Avec plaisir, nous nous retrouvons pour un nouveau coup de cœur en compagnie de Jenny Haine, notre invitée, plus spécialisée dans le camo jazz. Alors, commentaire et définition, histoire de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Le camo jazz, le K pour le tambour traditionnel de Guadeloupe. Les mots parce que le verbe est potentiellement très créateur. Le camo pour l'information qu'on fait passer, les histoires qu'on distille, qu'on raconte. Et le camo jazz parce que le jazz m'a nourri beaucoup, je pense. Mais c'est quand même un petit peu difficile de pouvoir mélanger les deux styles, les deux genres de rythmes complètement différents. Tout ce qui est gros K et tout ce qui est jazz. Généralement, il y a une espèce d'ambivalence, non? J'ai pas cette sensation. Je pense qu'au contraire, ces jours-ci, c'est quelque chose qui se voit beaucoup avec nombre d'artistes, notamment Sonny Troupé. On a beaucoup d'artistes en Guadeloupe qui en mêlent le jazz, le tambour, le jazz. Le jazz lui-même a tellement de consonances africaines et donc de percussions en son sein même. Non, je pense qu'au contraire, elles sont appelées à se rencontrer. Tu dis de toi que tu es antilienne. Définition? Définition. Mon âme se souvient de choses peut-être un peu plus vieilles que moi. Je suis profondément liée à la Guadeloupe, au Sénégal. Alors, il y a quelques années de cela déjà, une île s'est profilée qui serait un peu la réunion de mon urbanité, mon parisianisme, et puis de la Guadeloupe, et puis du Sénégal, et cette île s'est appelée Antillia. Comment se prépare justement un concert tel que celui qui sera le 21 mars prochain aux Zèbres? Ma foi, il se prépare merveilleusement bien. Quels sont les musiciens qui t'entourent? C'est un joli rendez-vous puisque c'est à la fois un temps de retrouvailles et un temps potentiel d'au revoir. Je suis redevenue nomade il y a presque un an de cela maintenant, donc j'étais pas mal sur les routes et je vais reprendre la route, mais l'année dernière on a tourné un clip justement au Sénégal, le deuxième clip de l'album, qui s'appelle Damaïdem et qui a été financé en crowdfunding, donc le financement participatif par les fans. Et je leur avais promis un joli concert pour leur présenter le clip en avant-première lorsqu'il serait prêt. Donc on est allé le tourner au Sénégal, il est vivant à souhait, humain, plein de sourires, plein de générosité, et donc ce dernier concert, ce sera l'occasion de réunir tous ces fans. Ça va être le dernier rendez-vous, on va dire. Il y a quand même 10 années de parcours musical. Dire stop comme ça, s'arrêter, c'est pour se reposer ou pour pouvoir mieux repartir ou aller dans une autre direction? Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, j'en ai absolument aucune idée. Je sais juste que c'est l'heure d'autres choses, d'autres aventures, de reprendre le chemin. Et ceci dit, j'ai jamais autant gratté ma guitare que depuis que j'ai soupçonné que j'allais faire un peu moins de musique. Alors, je ne sais pas. Tu penses pas faire des déçus quelque part pour tous les fans, pour tous ceux qui t'ont soutenu, qui ont vu ton parcours pendant ces 10 années? Pourquoi des déceptions? Il y a des temps pour chaque chose. Regarde, non, triste que tu puisses quitter la scène. La nature en est un exemple manifeste. Il y a des cycles, il y a des saisons, il y a un temps pour tout. Il y a des moments de vie pleine, manifeste, le printemps ces jours-ci, et puis des périodes où on se retire un petit peu et où on hiberne, où on revient sur soi comme l'hiver. Sachez que le 21 mars prochain, cela se passe donc aux Zèbres, à Paris, métro Belleville, et vous aurez peut-être la dernière fois la possibilité de pouvoir voir notre invité qui a pour nom Jenny Haine. Donc profitez-en bien, venez nombreux car cela vaut le détour. Alors on me dit également de toi que tu es très militante, très engagée. Est-ce qu'on peut savoir à quel niveau se situe ce militantisme et cet engagement? Au cœur de la vie, j'ai été, je pense, très militante et très engagée. Je pense que de militante, je deviens de plus en plus méditante. J'ai longtemps œuvré à mon échelle pour mobiliser les gens à essayer de changer le monde, et je crois que je comprends de mieux en mieux et de plus en plus finement ces jours-ci que le véritable changement est au cœur de soi et que c'est certainement celui-là qui est le plus porteur de fruits. Alors je pensais que tu étais quelque part une espèce de globe-trotter, parce que tu m'as parlé de Sénégal, tu m'as parlé carrément. un petit peu... Voilà, carrément. Donc tu vas pouvoir continuer, hormis la musique, peut-être sans la musique, à continuer ce parcours. C'est exactement ce qui est prévu. Alors si ça peut empêcher certaines larmes de couler, c'est un dernier concert
avant Tour de Terre, après le Tour de Terre, peut-être qu'il y aura d'autres concerts, on ne sait pas. Voilà, je préfère entendre ça. Oui, je vois bien que ça te rassure un peu. La petite note d'espoir, non, mais toujours, il faut garder cette petite flamme. C'est important, ça aussi, ça fait vraiment partie des choses. Il faut que des choses se finissent pour que d'autres puissent recommencer derrière. Si on n'accepte pas la fin ou la mort de certains temps de vie, la vie ne peut pas renaître. Nouvelle possible derrière. Alors on va s'attacher maintenant au titre de l'album que je présente à nos amis téléspectateurs. Voilà, c'est l'album de Jenny N. Et il y a donc un titre qui parle d'envol, donc ça correspond tout à fait à ton côté voyage. Voyage, voilà, découverte de l'espace, absolument. Par contre, pays d'enfance. Oh, pays d'enfance, c'est un très joli morceau que tu as retenu, que j'aime beaucoup aussi. Pays d'enfance, c'est tout ce temps où on avait des rêves et pas encore de frontières, justement, dans le cœur, dans l'esprit, où on était absolument convaincu que la vie était juste possible, et je mets un S à possible. Et puis les croyances arrivent, les conditionnements familiaux, sociétaux, environnementaux, et des carcans, des choses qui nous limitent, qui font que nos ailes se retrouvent toutes froissées, toutes restreintes. Quelque part. Et Pays d'enfance, ça propose ça, de se souvenir de ce temps-là où on n'avait que des possibles et pas de limites, et voilà, et que ce temps-là, il est toujours bien vivant en nous, qu'il faut juste se rappeler de ce temps. Sans vouloir t'interrompre, il y a quelque chose qui me touche également à travers l'un des titres de ton album, c'est Alcoolique Anonyme. Alcoolique Anonyme, c'est un morceau que j'ai écrit un matin, à l'époque où j'avais encore un appartement, comme la plupart des gens, enfin comme les gens qui ont la chance d'avoir un appartement. Et je vivais à Saint-Denis à l'époque, et voilà, c'est une terre qui est très riche. On avait plus de 50 nationalités, je crois, sur le territoire, donc c'est une terre d'une richesse. Sans voyager, c'est pas étonnant qu'en étant posée ici, j'ai eu envie d'habiter là, parce que sortir dans la rue, c'était déjà un voyage. Tu peux parler 5-10 langues différentes dans la journée si tu sais les parler. Il y a la population pour, c'était vraiment énorme. Mais il y a aussi beaucoup de problématiques sociales. Et un matin, j'ai croisé comme ça dans le métro un homme qui était manifestement très aviné et plongé dans une solitude extrême. Et les gens autour Indifférence peut-être réagissaient chacun comme il pouvait, je pense, se protégeaient beaucoup. Parce que redevenir sensible à la souffrance de l'autre, c'est redevenir vulnérable aussi. Et il faut... Voilà, un certain chemin, je pense, pour ça. Et il était moqué, toisé, nié, les gens se détournaient, il y a des enfants qui pleuraient parce qu'il était très exubérant dans ses gestes. Et j'ai eu envie d'écrire pour cet homme, de peut-être imaginer son histoire, ce qui l'avait amené à cet endroit de détresse et pourquoi l'alcool était son seul refuge et sa seule façon d'exprimer sa souffrance. Et aussi de nous rappeler à nous que voilà, une main tendue, c'est pas toujours aussi compliqué qu'on a l'impression que c'est. C'est beaucoup plus facile à faire que parfois un sourire ou prendre juste le temps de s'arrêter auprès de quelqu'un et de lui témoigner qu'on l'a vu, qu'on fait attention à lui, même une minute. On a cette minute-là. Ça peut apaiser quelque part. Ça peut apaiser, ça peut recréer un contact humain, un vrai lien. Et, on ne peut pas vivre sans ça, c'est comme de l'oxygène. Et je terminerai par ce cri. C'est un titre de ton album qui s'appelle, alors on connaît très bien la formule aux armes citoyens, mais là justement, puisque c'est un petit peu la suite de ce que peut-être tu viens de nous expliquer, au drame citoyen, c'est le titre de ton album. Ah non, c'est pas le titre de l'album, c'est le titre de ce morceau-là. De ce morceau, enfin je veux dire, pardon, autant pour moi, oui. Parce qu'il y a vraiment pas que des drames, Dieu merci, sur Terre, et aujourd'hui je suis en train de réaliser que finalement, là aussi, il y a des drames quand on autorise les drames à se nouer. Mais à l'époque où j'ai écrit ce morceau, oui, il y avait de la colère. Il y avait de la colère, il y avait un sentiment d'injustice profonde par rapport à des dignités bafouées, par rapport à des droits qui sont fondamentaux et qu'on a peut-être tendance à presque banaliser nous parce qu'on les considère comme acquis et pour qui ça reste de véritables combats quotidiens. J'ai failli dire sur d'autres coins de terre, mais finalement pas tant, parce que même ici à Paris, il y a... Enfin voilà, la misère, on n'a pas besoin d'aller la chercher très loin. Très loin. Quand on accepte de la reconnaître. Alors, ma dernière question sera, quelles ont été tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration. Qui t'ont amené justement
à la musique, au chant, à Euh, la création? À la création, la vie, vraiment. Je suis venue à la musique par le mot, hein, le cas mot jazz, c'est vraiment ça. Je pense que j'ai écrit avant de faire de la musique. Et c'est pour ça que même si la page musicale se referme, ça reste un moyen d'expression. Il y en a une foultitude d'autres. Ce qui est sûr, c'est que j'exprimerai des choses toujours. Donc peut-être par d'autres médias que la Je musique. te conseillerais de continuer parce que c'est avec un immense plaisir que j'ai eu un petit peu à te découvrir, puisque c'est la première fois que j'ai ce bonheur de te rencontrer. J'espère qu'il y en aura d'autres qui auront ce même bonheur le 21 mars prochain du côté du Zèbre, métro de Belleville, absolument. Et si jamais nous devions te souhaiter quelque chose de particulier, puisque tu as quand même prendre un nouvel envol, hein, je veux dire, après le 21. Donc, ce serait quoi? Écoute, si je peux transformer un souhait pour moi en un souhait pour le monde, puisse chaque être retrouver le chemin de son cœur. Simplement. En tous les cas, je te dis merci. C'est Merci moi qui te beaucoup parce que remercie. tu m'auras appris plein de choses de toi que je ne connaissais pas, que je ne savais pas. Et je pense que les téléspectateurs, eh bien, eux aussi auront découvert une jeune femme sachant ce qu'elle veut. Et puis, comme on dit, hein, bon Comme vent. si j'étais déjà là-bas.